Bonjour Amélie, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier? Oui, alors je suis coach à la fois pour accompagner les personnes en privé et aussi pour accompagner les entreprises. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle formation tu as suivie? Oui, donc en fait je suis psychologue du travail à l'origine et j'ai suivi une formation de coaching pendant 2 ans. D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la différence justement entre accompagner des personnes en individuel et en entreprise pour qu'on comprenne bien la différence? Oui, alors je peux avoir des personnes qui viennent me voir en individuel pour des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie, pour les amener à atteindre leurs objectifs et d'essayer de définir leurs objectifs. Et au niveau des entreprises, je travaille avec ma collègue Marie-Hélène dans notre entreprise qui s'appelle Erigo et qui vise à accompagner l'entreprise vers plus de bien-être et plus de performance. Et donc là, on va avoir un projet, une demande avec des objectifs de coaching pour les collaborateurs ou pour même une équipe. Donc là, c'est un objectif qui vise spécifiquement l'entreprise. Voilà, c'est ça? exactement. Ou est-ce que ça peut être aussi accompagner un collaborateur, par exemple, qui manque de confiance en lui, qui doit prendre la parole en public? Oui. Et donc c'est au bénéfice, on va dire, de l'entreprise, mais avant tout aussi du collaborateur, ça peut être ça? Tout à fait. Ok. Donc, ça peut être aussi le développement du leadership d'un collaborateur, par exemple. C'est ça. Et donc là, on a une demande, mais on fait une réunion tripartite, alors avec le RH et le collaborateur, ou le chef et le collaborateur. Comment est née l'envie de faire cette activité? Eh bien, en fait, l'humain a toujours été au centre de mes préoccupations, que ce soit pendant mes études ou dans tout mon parcours professionnel. Et donc ici, ça faisait un petit moment où je ne retrouvais plus vraiment de sens par rapport à mon travail. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'accompagner les gens vers plus de mieux-être et d'avoir un impact à ce niveau-là. D'accord. Alors, clairement, tu fais un métier relationnel. Quelles sont les qualités nécessaires? Alors, l'empathie, être à l'écoute, faire preuve d'ouverture d'esprit, parce que dans un métier de coach, on peut entendre plein de choses et le but n'est pas de juger, d'apporter un jugement, mais vraiment d'accompagner la personne à trouver ses propres solutions. Faire preuve d'humilité aussi et de simplicité et avoir un contact facile. C'est ça. Est-ce que tu pourrais donner des avantages à ton activité? Alors les avantages pour moi, Bien évidemment, c'est bien d'avoir beaucoup de contacts, rencontrer des personnes et plein de personnes différentes, des entreprises aussi différentes, donc on en apprend tous les jours, ça c'est un avantage. Et un inconvénient, c'est plutôt le côté administratif ou un peu le côté insécurité d'emploi parce que finalement, on n'a pas un travail fixe, ça dépend un peu des besoins des clients. Et si tu devais citer vraiment un élément, une tâche ou une activité que tu préfères dans ton métier, ce serait laquelle? Vraiment tout ce qui est coaching et aussi formation, pouvoir apprendre et transmettre, partager des connaissances. Oui. Tu suis des formations ou parce que toi tu donnes des formations? Je donne des formations aussi, ouais. Ok. Est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres? Oui, je pense, oui. En toute humilité. Mais Ok. oui, le fait de pouvoir faire avancer les gens à leur rythme, mais de pouvoir simplement leur apporter quelque chose, ça a déjà un impact sur eux, oui. Ok. On va rentrer dans la partie un peu plus privée de l'interview. Sans citer de chiffres, est-ce que tu estimes ton salaire à la hauteur de tes attentes? Tu pensais en arriver là? Mais pour l'instant, en fait, c'est un peu difficile pour moi d'évaluer parce que je suis encore en complémentaire. La situation actuelle est un peu compliquée aussi pour permettre une bonne évaluation. Donc pour l'instant, c'est le lancement. J'espère qu'à terme, ça me permettra d'en vivre. Oui. Ok. Je vais me permettre de rebondir sur justement la situation actuelle avec le Covid. Est-ce que tu fais du coaching en visioconférence ou tu privilégies vraiment au maximum le présentiel pour utiliser le fameux mot à la mode actuellement? Oui, alors ça dépend en fait. Pour des formations, on est passé à Erigo, on a tout mis par visio pour justement garantir la sécurité et la santé de chacun. Au niveau des consultations, ça dépend. Il y en a qui préfèrent garder le présentiel, c'est plus important pour eux et donc à ce moment-là, en respectant toutes les mesures de sécurité, on garde en présentiel. Après, si certains veulent bien passer par visio, on le fait. D'accord. Il faut s'adapter. Exactement, faire preuve d'adaptabilité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une semaine type?
Alors, une semaine type, en fait, j'ai mes rendez-vous. Souvent après ma journée de travail actuelle au niveau des consultations individuelles. Si j'ai des formations, bien, je prépare mes formations à l'avance, donc je revois le contenu théorique, je regarde quelles sont les attentes des participants pour pouvoir m'adapter au mieux. Si ce sont des coachings, eh bien, je prépare aussi, je revois ce qui a été discuté lors du coaching précédent, revoir les objectifs, voir où on en est. Et évidemment, à ce moment-là, on fait le coaching normalement, en temps normal, en présentiel. Et on amène les collaborateurs ou la personne à avancer par rapport à ses objectifs. Ok. Si ce sont des coachings en individuel, je suppose que ça peut se faire en soirée. Oui. Par contre, si c'est en entreprise, là forcément c'est en journée pendant les heures du bureau. Okay. Exactement. Est-ce que tu penses avoir trouvé ton équilibre vie privée, vie professionnelle? Alors, c'est en cours. C'est pas encore tout à fait ça parce que ça demande beaucoup d'investissement au début. Quand on démarre une activité, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, mais c'est en chemin, donc c'est sur le bon chemin et la bonne voie. Très bien. Alors, pour les 2 petites dernières questions qui sont vraiment plus personnelles, subjectivement, est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, ce qui est le plus important pour être heureux au travail? Tout simplement aimer ce qu'on fait. Une journée de travail, c'est 8 à 10 heures, on va dire. Si on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on est dans un travail qui ne nous passionne pas, ça semble très très long. Par contre, si on vit de sa passion, ça passe très très vite et donc on est heureux. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une maxime ou un conseil que tu souhaiterais partager avec nous? Alors oui, moi j'aime bien la phrase « On a dû te dire qu'il faut réussir dans la vie ». Moi je te dis qu'il faut vivre, c'est la plus grande réussite du monde. D'accord. C'est de qui? Anonyme. Anonyme. Très bien. Merci beaucoup. Merci.